Christophe sur France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, merci d'être avec nous en ce vendredi, nous sommes le 22 avril. Ça y est, dans quelques heures, enfin, peut-être le moment que préfèrent les Français, là où on ne parle plus politique, là où on n'entend plus Macron, Le Pen et les autres. Là, on va pouvoir se reposer tout au long de ce week-end avant d'aller effectuer son devoir dimanche pour ceux qui souhaitent le faire. Le programme de cette émission, bien sûr, sur France Maghreb 2, qui va vous emmener jusque 18h. On va parler d'une tribune aujourd'hui publiée dans Libération qui a pour titre « Non à Le Pen, fille du racisme et de l'antisémitisme ». Nous recevrons l'auteur de cette tribune qui s'appelle Marwan Sinasser. Il sera avec nous tout à l'heure en studio. Il a été co-signé aussi par de nombreuses personnalités, également de la communauté juive. Et Henri Adjemberg sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 aussi. Benjamin Stora, l'historien, évidemment que vous connaissez, sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Et puis Total Libre Antenne avec vous au 01 40 33 9000. Alors, on fait quoi dimanche? On en parle? C'est le moment. Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Que fait-on dimanche? 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone qu'il faudra évidemment composer pour arriver jusque nous. Et puis on fera évidemment un point sur le week-end de la générosité qui a débuté tout à l'heure sur France Maghreb 2 en partenariat avec le Secours Islamique France. Et on fera un petit tour du côté notamment des tables du Ramadan avec une bénévole qui nous expliquera comment ça fonctionne, les tables du Ramadan. Entre 500 et 700 repas servis, livrés chaque soir. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. J'avoue que j'ai très peur de la chronique de Tariq Mami aujourd'hui. Bonjour Tariq. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Smaïn, bonjour Nadège et bonjour surtout aux auditeurs et aux auditrices à 48 heures. Merci Nadège. Du deuxième tour, c'est-à-dire de notre avenir à tous pour les 5 ans qui viennent. Soit on prend ferme ou on fait quoi? Comment? On prend ferme dimanche soir, c'est 5 ans ferme. De toute façon, on va prendre ferme, quel que soit le gagnant, hein, ça, vous inquiétez pas. C'est embêtant ça. Ah, bah, voilà. Par contre, il y a un truc bien, c'est qu'on peut faire une demande de libération conditionnelle les 12 et 10 juin. Oui, tout à fait. C'est pas mal ça. Hein, non, mais de toutes les façons, aujourd'hui, la théorie qui tourne, moi j'étais étonné de voir des gens, je ne veux pas les citer parce qu'ils ne m'ont pas autorisé à les citer, mais qui sont sur le net, hein, et qui ont des positions, mais anti-Macron à max. Et que j'ai été surpris de les voir dans des débats dire qu'ils appellent à voter Macron en disant, et on conditionne ce vote à Macron par une beaucoup plus grande mobilisation pour législative, et ils utilisent le mot pour le faire gagner à la présidentielle et le casser aux législatives. Et c'est une expression qui fleurit depuis 3 jours. Smaïn Tefour, comment ça va? Très bien, et toi Christophe? Oui, très bien, on a passé une bonne soirée hier soir. Hein. Ah bah comment Est-ce qu'on peut remercier le patron de ce restaurant? Oui. Alors le restaurant s'appelle Cashmere House, et il est situé au 36. 36 rue Chabrol, dans le 10e arrondissement métro Gare de l'Est. Et vraiment, je sais qu'il ne m'écoute pas, donc on est beaucoup plus libre. Je tiens à le remercier, à la fois pour sa gentillesse et pour son professionnalisme parce qu'on a été surpris de manger quasiment maghrébin dans un restaurant pakistanais, indo-pakistanais, avec les dates d'abord, avec le lben, et surtout avec une harira à la marocaine. Très bonne, très baisse. Donc, je conseille vraiment à nos auditeurs d'aller tester parce que nous mangeons toujours dans les mêmes restaurants, dans le même style. Mais aller donc au 36 rue Chabrol, au Cachemire. Et puis, moi, ce qui m'a agréablement surpris, c'est l'accueil qu'il nous a fait. Absolument. Il ne nous a pas traités comme des clients qui viennent pour payer et partir. On s'est senti chez nous, Tarek, voilà. Franchement. Alors. Allez, le quiz, les amis, c'est parti. Ça marche. Le quiz. Première question, Tariq Mami, Smaïn Tefour. La Fédération française de football a rétrogradé quelle équipe de Ligue 1 en 1994? Rétrogradé en Ligue 2. Hein. Ouais, facile. Je sais bien. Saint-Étienne? Mais non. Non. Mais non. Ah. C'est pas l'OM. Bah si, c'est les scandales de tapis et compagnie. C'est l'OM. Bien sûr. Elle a été rétrogradée en Ligue Et 2. Christophe, il va chercher que les questions. Je suis pas un amateur de pas foot. du tout. Pas du tout. Christophe ne va vous chercher que les informations anti. Il se trouve que c'est aujourd'hui, c'est tout. Ouais. Et Voilà. puis on verra si les jours de la remontada. Non, c'est un pur hasard. On va lui accorder on le verra- bénéfice de doute. on verra le Un mot jour que de je la ne connais pas. c'est un jour remontada. C'est la bonne date se retrouve dans le calendrier ou pas? Après la polémique sur le jet privé de Jean Castex, qui a coûté quand même la modique somme de 10 000 euros, hein.
pour faire un aller-retour avec les Pyrénées. Eh bien, lors du premier tour, évidemment, comment rentrera le Premier ministre dimanche soir? À pied? Non, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. En train. Non, monsieur. Non, en voiture? Non, monsieur. Ben, pas voiture, train, avion. Avion, mais Oui, ben, public, France, voilà, France, un Air vol France. commercial, Oui, Comme oui. tout le monde. voilà, comme tout le monde, il Ah sera ben, traité ben, à la même enseigne. Je vous rappelle que pour les amateurs et du foot et de M. Valls, que M. Valls s'est permis, quand il était Premier ministre, de faire pareil, de prendre un avion pour aller voir un match à Barcelone. Tout à fait. Voilà, et pareil, il y a eu le même scandale, donc c'est pas de... Les privilèges n'ont pas été abolis, décidément. Ah ben jamais. 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 Euh, Alors, et il a dit, je suis prêt à rembourser. Et un journaliste lui dit, mais pourquoi vous faites ça pour rembourser? Ah, voilà, Bah, à la exactement. base, vous faites comme les Suédois, Voilà. vous payez, puis c'est tout. Voilà, prendre un vélo, Oh, par voilà. exemple. Je cherche à présent le 37e président des États-Unis qui est mort en 1994. Nixon. Nixon est une bonne réponse. Il a été président de 1969 à 1974. Et surtout, il a dégagé à la suite d'un scandale, Watergate. Watergate, et on lui a dit clairement entre deux yeux dans une chambre fermée, ou vous démissionnez, ou on vous destitue, on vous envoie en prison. Donc il a démissionné, et c'est M. Ford qui a terminé les 2 autres années. Chaotique. Une présidence chaotique. Voilà, tout à fait. Alors, question très intéressante et un sondage qui a été réalisé par Marianne sur les téléspectateurs de BFM TV et CNews. Pour qui ont voté les téléspectateurs de ces deux chaînes? Alors d'abord pour BFM TV, d'après vous messieurs, Ils qui ont est arrivé voté en tête? Macron, 51%. Et alors, ils ont voté Macron, Ouais. effectivement, mais à 31%. Donc le deuxième Juste sondage... derrière Le Pen avec 19, Hmm. et puis Mélenchon également, qui arrive en troisième position. C'était pour le premier tour, ça? Ça, c'était pour le premier tour. Oui, Ah oui, excusez-moi. d'accord. Moi, Ah j'ai oui. compris Et alors, que- maintenant, comme quoi, peut-être que les idées, parfois, sont peut-être toutes faites. Sur CNews, qui est arrivé en tête? C'est Macron, Macron, toujours. Macron. C'est Alors, Macron a ex-aequo avec quelqu'un d'autre. Au deuxième tour? Non, premier Au tour. premier tour. Pour qui Ah. ont voté les téléspectateurs Ah de oui, CNews. alors Mélenchon, Macron. Non, alors c'est Macron et Le Pen avec 26%. Comme toujours. Mélenchon arrive 16% en troisième position. Et Zemmour, qui on a dit d'ailleurs que la chaîne a fait la promotion de Zemmour, n'arrive qu'en quatrième position avec 14% Ça, c'est pas pour de les chance, téléspectateurs de CNews. Comme quoi on peut intoxiquer à maximum et des fois Non, ça mais- marche pas. Voilà, des fois les idées toutes faites. Hein, voilà. Ça c'était un sondage très intéressant, qui me semblait en tout cas intéressant. Cinquième question. Je cherche un homme d'État russe, né en 1870. Lénine, Lénine, mort le 21 janvier 1924. après avoir fait la plus grande révolution du monde. Quel ancien champion de boxe américain a frappé Clay. un coup de poing un passager à bord d'un avion Ah oui, non Euh, c'est pas l'autre, c'est qui l'actuel. semblait un peu le provoquer. Oui, oui. Du coup, ça l'a un peu énervé. Ouais. Il l'a frappé violemment un coup de poing. Ouais. De qui s'agit-il? Bah, je vois la photo mais pas le nom. C'est pas Holyfield, non? Non, c'est non. le dernier. Le dernier, là, L'un des 3 derniers, quoi. C'est le monstre, Ouais, le monstre, la légende ouais, américaine ouais. de la boxe, Ouais, mon bah, cher. Il Smaïn. peut pas, il peut ça, pas, c'est- il peut pas passer par cette porte tellement il est qu'il est Ah grand oui, et oui, fort. Il a eu quelques problèmes. Je crois qu'il a fait du Heps. Oui, oui. Ouais, ouais, Ouais. je crois qu'il est d'origine hispanique, hein, si je m'abuse. Non, il est descendant Mike. d'esclaves. Tyson. Tyson, Tyson, bonne ouais, réponse ouais, ouais. collégiale. Ouais. Dernière question, attention. Je cherche, messieurs, un acteur américain né à New York en 1937. Indice, vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais. Ou Ouais, encore Douglas, les hein. infiltrés. Ce n'est pas Douglas. Ah oui. Ah, pour l'acteur Oui. C'est. Les infiltrés Les ou in- encore Non, Ouais. ça vol au-dessous d'un Non, nid c'est. de Oui, c'est coucou. Oui. Ah bah, c'est Non, Michael non. Douglas. Non, Non, ce non, n'est non, pas non, Michael Douglas. Non, pour machin, là, pour Coucou, c'est pas Douglas, ça c'est sûr. Ah bon? Non, c'est. 37. C'est- Alors, c'est là, il est né en Né 37. en 1937 à New York. Il a un visage effilé. Jack de son prénom. Ouais. Ah, Nicholson. Nicholson Voilà. Ouais, est il a- une bonne réponse. Il a un visage effilé. Ouais, les infiltrés quand même. Ouais. On peut pas Ah louper. oui, oui. Ah, quand même. Bon, bah bravo à tous les deux. Allez hop. Voilà. Alors, ex-aequo. Ouais, c'est ça. On va la Tout faire le monde comme a ça. gagné. Tout le monde a gagné. Personne ne perd dans cette émission. Et C'est Pierre-Henri, qui n'est pas venu aujourd'hui, Oui. c'est lui qui aurait gagné, même en donnant pas de réponse. magique. Oui, avec la mauvaise foi, évidemment. Légendaire. On lui connaît. Il était là hier soir d'ailleurs, notre Pierre-Henri. Ouais, tout à Il est un peu arrivé en retard. Ouais. Bon, bah. Et il avait l'air énervé.
Et il m'a dit qu'il était coincé dans la circulation du côté de Magenta. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que je prends pas ma bagnole. Voilà, moi, t'as il raison. dit, en sortant de prends chez jamais vous, la vous mettez le voiture. GPS et vous regardez le meilleur chemin. Non. Voilà. Dans un instant, Benjamin Stora sera avec nous, Tarek. Pourquoi Oui. il sera avec nous, Benjamin Stora? Ah bah, pour deux choses, parce qu'il est co-signataire de la tribune publiée par Le Monde de Marwan Sinasser. C'est Libération. Libération, excusez-moi. Libération. Ouais. Et puis parce qu'il a fait un long post sur son Facebook pour dire que sur le volet mémoire, Emmanuel Macron a fait plus en un quinquennat qu'en 60 ans depuis l'indépendance d'Algérie. Et donc on veut aller sur ce côté-là On parce que... laissera les Algériens apprécier. Voilà. On est de retour dans un instant C'est une avec tactique lui. électoraliste. Benjamin Castaldi, n'importe quoi. Stora sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le grand forum avec aujourd'hui Tarek Mami et avec Smaïn Tefour. Cher Tarek, nous recevons notre premier invité. J'ai pas le retour, c'est bon? Oui, c'est bon. Bonjour Monsieur Stora. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'abord d'accepter d'intervenir sur notre radio France Maghreb 2. Nous sommes à quelques heures du deuxième tour de la présidentielle et dans l'actualité, donc vous qui êtes historien et qui travaillez sur l'histoire sur l'histoire franco-algérienne pour faire simple et sur la mémoire et cette guerre de mémoire, vous avez fait un post Facebook dans lequel vous expliquez pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire vos travaux, que que le président actuel, le candidat Emmanuel Macron, a fait plus pour la réconciliation des mémoires entre l'Algérie et la France en un mandat, en 5 ans, que depuis l'indépendance de l'Algérie de 62. Vous, j'allais dire, vous avez fait comme votre travail d'historien de cumuler les différentes décisions des différents présidents pour voir que M. Macron, avec notamment à la suite de votre rapport, aurait donc fait plus que tous les autres présidents réunis. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, moi j'avais fait un rapport à sa demande qui a été remis donc en janvier 2021 avec un certain nombre de préconisations et qui ont été réalisées, en particulier la reconnaissance par la France de l'assassinat du militant algérien Ali Boumengel. Donc ça a été, dont les petits-enfants ont été reçus officiellement à l'Élysée. Il y a eu aussi, bien sûr, auparavant, la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, qui était un combattant pour l'indépendance de l'Algérie, et qui a été reconnu aussi, disons, cet assassinat. Il y a eu aussi le fait qu'il est allé se recueillir la mémoire des Algériens qui ont été assassinés le 17 octobre 1961 à Paris. Il a été, comme président de la République, le premier à avoir fait ce geste, disons, de recueillement, comme il a d'ailleurs aussi envoyé une gerbe à Alger portée par l'ambassadeur de France à la mémoire de Mouloud Feraoun, qui est un écrivain algérien qui a été assassiné par un commando qui se réclamait de l'OS, ainsi que 6 de ses compagnons. Donc c'était le 15 mars 1962. Je peux continuer, je veux dire, sur différents exemples de préconisations, disons, qui ont été réalisées avec des choses qui sont encore naturellement en situation de poursuite, par exemple l'ouverture plus large des archives, mais il y a aussi le lancement d'un musée de l'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier. Il y a eu aussi le dépôt d'une plaque au camp de Tol, THOL, dans l'Ain, où avaient été arrêtés sans jugement des milliers de militants algériens entre 1957 et 1962. Donc, il y a disons une plaque qui a été déposée, ainsi qu'une statue qui a été érigée en hommage à l'émir Abdelkader à Amboise, qui avait été en captivité à Amboise, qui a été malheureusement vandalisée. Donc, je pourrais comme ça multiplier les gestes, des exemples de reconnaissance, de connaissance aussi de cette histoire terrible, de l'histoire en fait coloniale française. Et effectivement, dans mon texte, je signalais qu'aucun président de la République française n'avait fait autant de gestes de reconnaissance mémorielle, que ce soit de gauche ou de droite, parce que la gauche aussi a exercé le pouvoir entre 1997 et 2002. Il y avait au pouvoir, le Premier ministre était Lionel Jospin, et un de ses ministres était M. Mélenchon, qui était ministre. Or, pendant ce gouvernement de gauche, aucun geste significatif n'a été accompli, aucun geste tout court d'ailleurs n'a été accompli.
tout comme sous la présidence de François Hollande. Et de François Mitterrand. Socialiste. Donc, je prends ces deux exemples. Je veux dire, sous peut-être l'âge du président qui fait que François Hollande, il n'y a eu aucun geste significatif de reconnaissance qui a été fait sur cette question de cette histoire franco-algérienne. Voilà le sens et la signification effectivement de ce petit texte que j'ai mis sur Facebook pour peut-être rafraîchir la mémoire, disons, de ceux qui pensent que tout se vaut, que tout ça ne sert à rien, etc. Mais c'est ça qui restera, à mon sens, dans l'histoire, plutôt que des discours abstraits, très radicaux de discours, mais qui en fait ne se traduisent que très rarement. Vous avez cité Ali Boumendjel. Oui. Je sais que vous avez été très bon ami avec son fils Sami Boumendjel, qui pour la radio a été un compagnon de route parce qu'il nous a accompagnés à France Maghreb 2 pendant des années jusqu'à son décès. Et donc pour nous, ça nous a fait chaud au cœur quand on connaissait la douleur de Sami sur cette question, et on regrette, mais c'est le destin, que Sami ne soit pas encore vivant le jour donc de cette reconnaissance, parce qu'il aurait été l'homme le plus heureux, et peut-être que indirectement, à travers votre amitié, vous lui avez rendu cet hommage parce que vous saviez la souffrance de Sami Boumendjel. Et de sa maman aussi, de Malika, que j'ai bien connue aussi, Malika Boumendjel, que j'ai rencontrée à de nombreuses reprises, notamment lorsque j'ai fait mon livre sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie, puisque nous n'oublions pas que lorsque Ali Boumendjel a été assassiné, eh bien, celui qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'était François Mitterrand. Tout à fait. Qui est devenu ensuite président de la République socialiste. Donc, moi, je vous dis tout ça parce que, malheureusement, j'entends beaucoup de discours venant de la gauche radicale qui dit, voilà, Macron, c'est pas bien, etc. Mais moi, je suis obligé de constater que tous ceux qui ont ces discours radicaux n'ont pas eu un geste de solidarité ou de soutien à mon égard lorsque j'ai fait ces propositions. Tout à fait. Et qu'il n'y a pas eu, dans la gauche française, je parle, malheureusement, il n'y a rien eu de soutien, d'accord. Par exemple, je me suis battu, et je continue de le faire, pour l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Et on vous accompagnera à ce titre. Voilà, et je n'ai pas reçu, venant des grands leaders, des tribuns qu'on connaît tous, de la gauche, et ils n'ont jamais eu un mot. J'ai essayé de les contacter, de leur dire pourquoi est-ce que vous ne m'aidez pas, disons, à faire en sorte que tous ces gestes soient reconnus, etc. Eh bien non, j'ai jamais eu de réponse. Et je trouve ça regrettable parce que du point de vue de la jeunesse aujourd'hui en France, l'histoire coloniale, l'histoire post-coloniale, c'est un marqueur d'identité. Parce qu'on parle beaucoup de l'islam, de l'immigration, etc. Mais on parle jamais de l'histoire coloniale. Or, ce qui fabrique une identité, c'est aussi l'histoire des parents et des grands-parents. C'est ça qui fait qu'on existe comme citoyen dans une histoire particulière. Or, le problème, à mon avis, un des problèmes de la gauche française, c'est de ne pas reconnaître cette histoire, c'est de ne pas l'affronter, c'est de ne rien faire par rapport à cette question. Ils mettent un voile sur les yeux puisqu'on parle de voile dans ce pays. D'où mon texte. Alors, je rappelle aux auditeurs de France Maghreb 2 que M. Benjamin Stora est avec nous, que Mme Gisèle Halimi a été une avocate qui a défendu le militant du FLN, et c'est important aussi ça. Et puis, pour ma dernière question, M. Stora, vous avez par ailleurs co-signé une tribune qui a été publiée par Libération à l'initiative de Monsieur Edgenberg et avec Monsieur Sidi Nasser qui sera tout à l'heure avec nous dans les studios. D'ailleurs, nous recevrons tous les deux tout à l'heure à 17h. Pourquoi avoir signé ce texte qui est plus ou moins qualifié par comme étant signé par des personnalités de confession, moi j'aime pas cette expression-là, en tout cas de culture juive? Écoutez, parce que la situation est malheureusement grave, je veux dire, le deuxième tour d'élection présidentielle, c'est pas simplement une élection comme les autres, parce que là, si on a un passage de l'extrême droite au pouvoir, c'est pas pareil que la droite classique par rapport à la gauche classique, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un changement de constitution, changement de loi en direction des populations d'origine immigrée. D'ailleurs, ça a été dit clairement par Marine Le Pen. Elle se cache pas. Il faut lire son programme. Or, c'est pas la même chose. Je veux dire. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, pour moi, c'est pas pareil. Je veux dire et c'est pour ça que j'ai signé naturellement cette affaire. En tout cas, est-ce qu'on peut parler quand même de démocratie dans ce pays à partir du moment où les Français décident de mettre d'un côté Marine Le Pen et d'un côté Monsieur Macron?
Je suis un peu stupéfait que beaucoup de gens remettent en cause la démocratie dans ce pays. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je pense que c'est grave de vouloir remettre en cause la démocratie. Il faut, disons, se battre pour ça. Il faut une citoyenneté élargie. Il faut des mobilisations citoyennes qui ont été malheureusement assez faibles ces derniers temps par rapport à l'extrême droite. En tout cas, merci Monsieur Stora. Et merci nous aurons à vous. probablement Merci le plaisir de vous recevoir plus longuement sur d'autres sujets. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Voilà, Benjamin Stora. Donc Voilà. il appelle à voter Macron parce que là, il a des intérêts avec Macron, en fait. En fait, non. il fait de la politique. Non, Il fait de la politique. Quand ah. il s'attaque durement à Jean-Luc Mélenchon, clair, on va faire simple, à la gauche radicale, qu'il accuse d'avoir été ministre dans un gouvernement qu'il n'a pas. Non mais Christophe, on va pas Franchement, polémiquer c'est sur nos vraiment, invités. On va y aller. Monsieur Mélenchon a été saisi pour qu'il signe quelque chose pour Madame Gisèle Halimi. Oui. Eh ben, il n'a pas signé. Il veut n'a pas pas signé. Il n'a Bah, pas signé. bah, c'est tout. Donc on peut le dire. Pourquoi il ne parle pas des autres? Aucun n'a signé. Et d'ailleurs, regardez, l'histoire. C'est faire de la politique, pardon, mais voilà. Non, mais il fait de la politique. Voilà. Il est professeur. J'allais dire, on lui commande de faire des trucs. Il fait de la politique, bien sûr. Mais dans ce cas, on ne dit plus rien sur personne. Donc on accepte. Non, mais je veux dire, Tarek Mami, quand on travaille pour quelqu'un, pour un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron. Mais il ne travaille pas pour un candidat. Il a fait des rapports pour lui. Il a fait que des rapports sur Macron. Non, mais Macron. Non, mais il a fait décrié par beaucoup d'Algériens. Non. Hein? Comment? Très décrié par beaucoup d'Algériens ce rapport qui a été transmis à Emmanuel Macron. Christophe, si tu permets, Ouais. justement, je voulais poser la question donc, à Benjamin Stora, surtout sur la repotence. Il n'en a pas fait mention, parce qu'à la veille du premier mandat de M. Macron, il avait promis aux autorités algériennes qu'il allait le faire, chose qui n'a pas été faite depuis. Non, mais vous confondez deux choses, Ismaïl. Oui, vas-y. Quand M. Macron promet de faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, c'est de la responsabilité de M. Macron. Non. En tant que président, il devient responsable de ce qu'il avait, oui, non, mais c'est la responsabilité. Ce qu'il avait promis à la veille de... C'est la responsabilité non, parce de que M. moi, Macron, président, je vais faire ça. Non, mais donc ça devient quelque part de institutionnel. la responsabilité de M. Macron, pas celle de M. Stora. En tant que candidat peut-être, mais une fois président, il était quand même tenu par cette promesse. Alors, je repose ma question autrement. Est-ce que c'est de la responsabilité de M. Stora? Ah non, je dis pas. Non, voilà. mais moi, j'accale pas M. Stora. Ah non, Stora, il est pour rien. Moi, je voulais juste lui poser une question pour lui dire, M. Stora, il est vrai que sur le plan mémoriel, c'est un excellent travail qui a été fait. D'ailleurs, je remercie M. Stora au passage, parce que quand même, il a été quand même vraiment objectif. Tous les Algériens ne l'ont pas remercié, pardon. Non, mais attends, parce que quand on parle... Non, j'essaie d'être objectif, Christophe. Voilà. Il faut être objectif. On ne va pas être dans l'affectif. Non, parce que je suis algérien, je ne vais pas être dans l'affectif. On sait ce qui s'est passé. Monsieur Benjamin Stora, je pense qu'il est autant algérien que moi, ne serait-ce que par rapport aux origines. Il sait très bien de quoi je parle. Donc... en s'agissant de la repotence, c'est quand même un geste très important pour les Algériens. Ça va dissiper les haines. Il y a deux choses. La première chose, c'est que vous avez la promesse de M. Macron, avant qu'il soit élu en 2017, qu'il n'a pas tenue. Ça, c'est de la responsabilité de M. Macron. Ça, c'est les promesses non tenues. Oui. Il est vrai, mais toujours est-il que... Mais ça, c'est la responsabilité. Pas le premier, d'ailleurs. Ça, c'est la responsabilité. La deuxième, c'est que quand on demande à quelqu'un de faire un rapport, et moi, j'en ai connu des gens qui ont fait des rapports, par exemple, sur la radio, et on lit les rapports, nous, on est déçus. Et on a été le voir. Moi, il y en a un que je mets bien, j'ai été le voir. Il me dit, monsieur, mais quand l'État, donc le président de la République ou le président d'autres choses, nous demande de faire un rapport, nous, on fait un rapport, ce qu'on appelle en conscience, c'est-à-dire qu'on écoute tout le monde et on regarde, on donne les conseils sur des choses réalisables. Parce que si je lui mets par exemple, pour M. Stora, je ne défends pas M. Stora, repentance, je sais que ce ne sera pas retenu. Alors que si je mets reconnaître Mouloud Faraoun, mais ça va revenir toujours. Oui, après. Non, oui, mais ça va revenir. Et il te dit. Il n'est pas encore clos. Hein. Vous êtes un grand politicien, Tarek Mami, il n'y a rien à dire. J'aurais dû faire de la politique et pas diriger de radio. 39 piles. Franchement, vous avez tout. Le langage, le parole, le pragmatisme. Nous avons Mehdi qui est avec nous. Salut Mehdi. Bonjour Christophe. Bonjour Mehdi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Bonjour monsieur Mehdi. Alors on t'écoute Mehdi, vas-y. Je me pose des questions sur tous ces gens là qui font des choses pour essayer de peut-être attendrir et de rapprocher les peuples. Mais
Et qu'est-ce qui leur fait mal de dire tout simplement excusez-nous de ce que nous avons fait subir pendant 132 ans et de tendre la main et d'y aller franchement et d'y aller sincèrement. C'est pas sincère tout ça. Tout le monde le sait. Au fond de soi-même, tout le monde le sait que c'est pas sincère. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les excuses des Algériens, ils en veulent pas. Ils veulent juste la vérité. Et que la vérité sorte de la bouche du bourreau. Merci Mehdi, c'est clair, c'est très clair. 01 40 33 9000 dans un instant, le zapping. Tiens, on pourra parler du président ukrainien qui sur BFM TV fait de l'ingérence dans la politique française. Bah ça, oui. Il est partout, on en parlera dans un instant. Il vient de perdre Mariupol. Ça y est, c'est fait. Pratiquement. Il reste l'usine. Ils sont encerclés. On attend qu'il y ait donc plus de vivre. Voilà. Et même le président Poutine. C'est une question de jours. Oui, non, mais d'heures, parce que le président Poutine, lui, considère que la chose est pliée et on va passer à la ville suivante. Ouais. Je rappelle également, on vous pose la question aujourd'hui, en ligne rouge aujourd'hui, en fil rouge plutôt. Que fait-on dimanche ? 01 40 33 9000. C'est le deuxième tour de l'élection présidentielle. On fait quoi ? Eh bien, vous nous appelez au 01 40 33 9000. À tout de suite. 01 40 33 9000, c'est le Grand Forum, l'émission de référence avec Smaïn Tefour qui est avec nous, journaliste algérien, et Tarek Mami et Linda aussi au téléphone. Bonjour Malinda. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va Linda ? Ça va. Il fait beau pour le moment, donc ça va. Il fait beau pour le moment. Ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe Malinda ? Je voulais intervenir sur deux petites choses rapidement. La première, c'est quand j'entends Benjamin Stora s'indigner de l'extrême droite qui est au second tour. Bon, c'est déjà arrivé en 2017, donc c'est un remake. Et puis moi, je l'ai pas beaucoup entendu s'indigner des politiques anti-musulmans qui sont menées par tantôt des gouvernements de droite classiques, tantôt des gouvernements de gauche, et maintenant carrément des gouvernements en même temps. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas la suite logique de ce qui est préparé depuis la présidence Sarkozy, enfin, tout du moins depuis l'occupation du ministère de l'Intérieur par Nicolas Sarkozy. Voilà, après moi je respecte les électeurs de Marine Le Pen comme je respecte n'importe quelle autre personne parce que je revendique issu d'une république et d'une démocratie, donc je vais pas leur dire vous avez eu tort. Voilà, chacun a ses convictions, chacun mène ses combats. Mais moi, je trouve que quand les personnes publiques s'indignent comme ça de manière sélective, c'est lassant, en fait. Voilà. Je partage ton avis, Malinda. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et la seconde chose, donc pour dimanche... Qu'est-ce qu'on fait, Linda ? Qu'est-ce qu'on fait dimanche ? Alors, il y a un vrai cas de conscience qui se pose parce que... c'est connu maintenant de quel bord politique je suis. Oui, j'ai cru comprendre. Voilà, et comme je viens de le dire, moi je suis vachement attachée aux notions de démocratie et de république. Donc le devoir d'aller voter, il sera fait. Mais voilà, moi c'est ni l'un ni l'autre. C'est le nini. Le nini. Écoutez, j'ai envie de dire, Monsieur Macron a été élu avec en même temps. Est-ce qu'on peut pas aussi mettre en place le nini maintenant ? Eh ben voilà, le nini, c'est parti. Donc Linda, pour vous, si j'ai bien compris, c'est vote blanc, quoi. Voilà, c'est ça. Vous vous déplacez. Même le vote blanc, j'ai peur que ça foule. Enfin, c'est vraiment un vrai cas de conscience. Non mais vous vous déplacez au bureau de vote ou pas, Linda ? Je vais me déplacer, mais vous savez qu'il y a une différence entre le vote blanc et le vote nul. Donc. Non. Oui. Non. Il faut expliquer la chose. Excusez-moi. En France, on n'a pas de bulletin blanc pour qu'il soit compté. Tous les bulletins qui ne portent pas le nom d'un des deux candidats est considéré en droit comme nul, même si nous, dans notre esprit, c'est blanc. Et donc, comment ça se passe ? J'explique la chose. Vous avez un bureau avec 100 bulletins de vote. Vous avez 20 bulletins rayés, coupés, enveloppes dans laquelle il n'y a rien, où il y a la photo de Johnny Hallyday. Ils sont comptés, on les met de côté et on écrit sur le PV 20 bulletins nuls. Et après, on prend les 80 bulletins qui restent et on les partage au prorata des voix exprimées. Donc, quand on va au bureau de vote, c'est plutôt pour être conscient de voter pour l'un, pour l'autre, ou pour mettre une voix nulle. Mais il n'y a pas de vote blanc en France. Monsieur Mami, vous voyez, je voulais apporter un peu de fantaisie. Parce que moi, je plaide pour l'enveloppe vide. Voilà. Voilà. Donc, elle sera, ça ne sera pas compté blanc, ça sera compté nul. Voilà. Mais bon.
Non, mais je comprends mieux maintenant votre version du blanc. Madame, si vous permettez, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous êtes consciente du fait que Marine Le Pen... Non, mais ne fais pas là-dessus. Non, mais j'ai juste une petite remarque. Non, j'essaie pas de vous convaincre. Parce que là, dans votre sillage, il y a beaucoup de personnes qui sont indécises, malheureusement, et qui peuvent suivre votre exemple. Et c'est ça qui fait que... Oui, alors le problème. Non, mais il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est la démocratie, mon Smaïn. Il faut l'accepter. Je sais que ça fait mal parfois. Je dis pas qu'il faut voter pour telle ou telle personne. On essaie de sensibiliser. La démocratie, Christophe. Non, on essaie de... Attendez. Non, Tarek, on essaie de sensibiliser. On essaie de sensibiliser. Moi, j'essaie pas de convaincre cette dame. Respecter le choix du peuple. Non, j'essaie pas de convaincre. Non, c'est un bon choix. Selon vous, un non-choix. Selon toi, selon vous. Ah oui, selon vous. Non, mais ça sera en faveur de Marine Le Pen. Ça sera en faveur de Marine Le Pen. On écoute Linda. Allez-y. N'est-ce pas la démocratie, c'est important, Linda. La sensibilisation, elle aurait dû être faite au moment du premier tour. On va pas refaire le passé. On va pas refaire le passé. Là, on est d'accord. Qui ont passé leur temps à taper sur Mélenchon. Et d'ailleurs, j'ai été extrêmement surprise hier d'apprendre que Yasser était radié. Lui qui a passé tout son temps à taper sur Mélenchon, en fait, il était radié, donc il a même pas pu voter. Vraiment, c'était un non-sens. Pendant le mois de Ramadan, c'est une punition divine. Ah ouais, c'est violent. Écoutez, et puis alors la sensibilisation, c'était lorsque l'on avait quand même un panel de choix beaucoup plus large. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est fini la sensibilisation, c'est l'action. Oui, mais le problème qui se pose, par exemple, maintenant pour les femmes musulmanes, les femmes qui portent le voile, par exemple, elles vont baver, vous le savez pertinemment, parce que les premières victimes... Non, mais c'est bien. Non, mais quand ça sera une loi, ça sera différent. Ça sera différent quand ça sera une loi. On peut baver, parce que la loi vous protège. Vous allez au tribunal, vous gagnez votre procès. Quand vous vous faites massacrer par un flic, la loi vous protège pas dans ce pays. Ah oui, alors... Sincèrement, j'ai envie de dire qu'avec Marine Le Pen, on saura au moins... Alors, restez avec moi 5 secondes. Linda, restez avec moi 5 secondes. Je vais parler à Christophe Roux, là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez ce que comporte en termes de police le projet de Madame Le Pen? Non, j'en sais rien, mais je m'en fous. Ah ben je vous le dis. Ça sera un quitus. Un quitus pour abuser. Ça s'appelle une présomption d'innocence pour les policiers. C'est-à-dire que vous pouvez rien faire. Mais c'est ce qui est déjà le cas. Non. Aujourd'hui, non. Macron n'a pas protégé la police. Ils sont assermentés. Ils sont assermentés, c'est un argument de taille. Il a raison, Christophe. Non, il n'a pas raison. Aujourd'hui, un policier sur 100 est puni. Ah bon? Non, mais 1 sur 100. Combien condamnés? Combien? 1 sur 100. Non, mais... Ok. Avec Madame Le Pen, ça sera 0 sur 100. Ah ouais, c'est sûr que c'est la différence, elle est notable, c'est vrai. Non, mais Monsieur Mami, moi je vous invite vraiment à suivre l'actualité de Maître Yacine Boudrou. Vous verrez que même le 1 sur 100, je n'en suis pas. Ah bah c'est 1%. Ah bah je peux vous sortir la liste de 1%. Quand il explique statistique à l'appui que au tribunal de Bobigny, effectivement, le procureur de Bobigny couvre les policiers très clairement. Non. Au moins clair. là. Alors vous demanderez à Monsieur à Maître Boudrou quand vous le rencontrez, est-ce qu'il y a le 1% ou pas? Il va vous dire qu'il y en a plutôt 5-6%. Madame Linda. Et je dis 1% pour faire exprès. Tarek, il va y avoir, si Marine Le Pen sera élue, il va y avoir. Excuse-moi. Non, mais je reste optimiste. J'espère qu'elle va pas passer. Mais toujours est-il que si elle passait, ça sera donc un apartheid qui n'aura pas de nom ici en France. Légal. Moi, je vous le dis, qui sera légal. Mais on le vit déjà. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Non, mais elle a raison quelque part. Elle a raison. Il n'est pas institutionnel. Vous avez une différence. Mais dans les faits, il est. Voilà. Vous avez une différence entre un apartheid de fait et un apartheid de droit. Ok. Non mais moi j'ai envie de vous dire une chose. Alors pour des gens comme nous qui ne sommes pas novices dans les notions juridiques, on peut l'entendre. Mais la majorité des gens ne l'entendent pas. Ils regardent le quotidien. Au quotidien, quand on a une association cultuelle qui est obligée, pour obtenir une salle qui est obligée de se soumettre à un contrat d'engagement républicain où la collectivité qui verse la subvention peut venir contrôler à tout moment si la publicité de ce contrat a été correctement faite, si tous les membres... Enfin, je veux dire, on le vit déjà, l'apartheid. Oui, vous êtes juriste. Avec Marine Le Pen, au moins, on saura ce qui nous attend et on saura comment préparer. L'autoflagellation, ça. Alors, quand vous êtes juriste, je vais vous dire deux choses. Alors, moi, dans mon premier métier était avocat. Avant de bifurquer avant de bifurquer vers la radio, j'étais avocat. Alors, je vais vous parler le langage du juriste. Et quand vous êtes juriste, est-ce que vous pouvez vous défendre de la même manière quand il y a une loi
qui n'autorise pas. Ce qu'on appelle une force de loi. Et une situation dans laquelle la loi ne vous permet pas. Est-ce que c'est la même chose? Non, bien sûr que non. Et justement, et c'est là que les jeux ne sont pas faits, puisque on a au mois de juin les élections législatives. Oui. Donc, sur les élections législatives, on va pouvoir peut-être mettre en place ce fameux contre-pouvoir qui est l'essence même de la Ve République et de l'envie du général de Gaulle. Donc, c'est après le premier tour qu'il va falloir prendre notre destin. Le premier tour, on l'a vécu. Mélenchon lui-même, il dit pas une voix ne doit aller à Madame Le Pen. Exactement. Bon, si aucune voix ne doit aller à Madame Le Pen... Ça veut pas dire qu'une voix doit aller à Macron. Ok, parce que si aujourd'hui Madame Le Pen va passer, Monsieur alors à la limite, je vous pose la question par l'absurde, parce qu'on fait de la politique fiction. Est-ce que vous préférez qu'il y ait une opposition entre un président qui s'appelle Macron et un Premier ministre qui s'appelle Monsieur Mélenchon, ou un président qui s'appelle Madame Marine Le Pen et un Premier ministre qui s'appelle Monsieur Mélenchon? Quel serait votre choix idéal? Pour moi, le choix idéal, c'est celui qui correspond au programme qui va servir à minima mes intérêts. Voilà. Moi, je parle programme, je parle pas personne, en fait. Et donc, le programme de Madame Le Pen? Nous, qui sommes issus de l'immigration, on est toujours là en train de dire oui, on est discriminés, on est discriminés. D'accord. Madame Le Pen aussi, du coup, elle est discriminée. Est-ce que son père a fait? Elle y est pas, elle peut pas être tributaire à vitam aeternam. C'est pas faux ce qu'elle dit. Non, mais c'est pas faux ce qu'elle dit, Linda. Non, je suis pas d'accord. Franchement, est-ce qu'on peut comparer les propos du père Le Pen? Ouais, mais elle a baigné dans cette culture, Christophe. Est-ce qu'on peut reprocher? Alors, on peut pas. On est le reflet de son environnement. Arrêtez, mais non, c'est trop facile. Moi, je suis pas responsable de ce qu'a fait mon père. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ont fait vos parents. Arrêtez. Allez, dans un instant, on est de retour avec le zapping. Merci, Linda. Merci à Linda. On n'est pas responsable d'eux. Mais comme on a vécu là-dedans, il y a de fortes chances que les gènes se reproduisent. Elle a été formée à l'école de Monsieur Le Pen. Excusez-moi, je vais prendre un exemple terrible, mais si votre père a été un violeur, c'est pas pour autant que vous êtes un violeur. Non, mais c'est pas la même chose. Non. Là, on parle d'idéologie, Christophe. Là, on parle d'idéologie, là. Marine Le Pen. Bah oui, mais il n'y a pas d'idéologie pour la pub, monsieur. Ça marche. Ok. Le LGF, merci d'être avec nous, avec vos amis, avec nos amis. Smaïn Tefour qui est avec nous, journaliste algérien. Il est inquiet, notre Smaïn, comme Tarek d'ailleurs, qui nous fera une petite chronique tout à l'heure en fin d'émission pour clôturer la campagne. Si on peut appeler ça une campagne d'ailleurs. On a notre ami, alors c'est un auditeur que je connais très bien et depuis longtemps d'ailleurs. Il appelait déjà d'autres radios que lesquelles je fréquentais à l'époque. Ahmed, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Ahmed. Bonjour Tarek. Bonjour. Et puis la troisième personne que je connais pas, je lui souhaite bonjour aussi. Bonjour Ramadan pour tout Tarek. le monde. Merci Tarek. Non, c'est Ahmed. Donc je voulais profiter, en ne sait-on jamais, qu'aujourd'hui la radio existe. Et puis, avec cette échéance terrible qui arrive et que les gens prennent à la légère, ce que je trouve quand même inadmissible, leur est très grave. Il faut prendre conscience de cette réalité. Vous avez dû deviner que moi, de demain, je vais voter Macron, que si j'avais d'autres alternatives, s'il était face à n'importe quel autre candidat, jamais j'aurais voté pour lui. Mais aujourd'hui, moi, si je vote, c'est parce que je considère que cette échéance, elle est importante, nécessaire, et qu'on ne doit pas la prendre à la légère, parce que ça s'est jamais présenté, c'est la première fois que ça arrive, et c'est tellement, c'est-à-dire ça augure de quelque chose de très très grave, parce qu'avec Le Pen, plus de liberté, avec Le Pen, je veux dire, elle va instaurer une sorte d'ordre moral. Des associations, je veux dire, la privatisation des droits civils, enfin des choses qu'on peut même pas imaginer, qui dépassent l'entendement de chacun d'entre nous. Et le fait moi, je peux discuter, je veux dire, comme n'importe quel citoyen, pour dire, moi, Macron ne me convient pas. Bien sûr qu'il me convient pas. Je le fais pas pour moi. Je le fais pour ces femmes qui souffrent. Vous savez que aujourd'hui, depuis le premier tour, les femmes, les sœurs qui portent le voile, et au-delà du voile, parce qu'on parle uniquement du voile, mais parce que elles sont typées, ou elles ont, je veux dire, le physique de notre physique, je veux dire, qui parfois n'a pas besoin d'un foulard pour que les gens puissent deviner de quelle origine on est. Je veux dire qu'on va subir des affres de cette haine, je veux dire, qui couvre dans les âmes de ces racistes fascistes. Malheureusement, c'est le cas de le dire.
parce que c'est terrible aujourd'hui quand on se présente à une élection. Je parle par exemple du cas de Zemmour. Il ne s'est pas cassé la tête pour parler d'économie ou d'éducation ou de société. Il a dit les musulmans, l'islam. Et il caracolait du jour au lendemain à 15%. C'est gentil de me laisser parler, mais j'espère que je suis toujours à l'antenne. Ouais, t'es toujours à l'antenne. Ahmed, t'es toujours à l'antenne. C'est intéressant, c'est pour ça qu'on vous écoute attentivement. Et je partage tout à fait l'avis de M. Tarek. Bah oui, mais c'est normal, c'est de la même tranche d'âge. Ah, mais parce que je vais vous dire, Christophe. Non, mais c'est normal. Vous faites partie d'un espace de liberté qui est essentiel pour nous. Bah oui. Même si j'appelle pas, je vous écoute. Bon, je vous aime. J'aime cette radio. J'ai toujours aimé. Et donc, toutes ces radios, je veux dire, périphériques, ces radios communes, c'est-à-dire qui parlent à la communauté, je dis pas communautaire, mais qui parlent à la communauté et au-delà de la communauté, bien sûr. C'est vous qui nous avez éveillés à ça. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, moi, je ne pense pas à ma communauté, à cette communauté qui va souffrir, parce que si elle est bien ou mal, je veux dire, élue, elle sera à l'Élysée. Elle va gouverner à coup de référendum. Elle s'en fout du Premier ministre. Moi, je rigole je rigole pas. Au contraire, j'ai entendu un intervenant, ça fait 3 jours, il a eu quelques mots, je veux dire, avec M. Tarek, je veux dire, au sujet de son vote pour, qu'il fallait pas lui conseiller de voter ou de ne pas voter pour qui que ce soit. Enfin, il parlait du vote pour Le Pen, et après, c'est-à-dire des supputations par la suite, c'est-à-dire à ce moment-là, on va essayer de faire, comment ça s'appelle, à Marine Le Pen, lui faire voir des vertes et des pas mûres. Enfin, quand même, il faut être quand même assez intelligent, réfléchir. Une fois qu'elle est au pouvoir, elle est indéboulonnable pendant 5 ans. Comment je vais pouvoir, moi, supporter, me lever le matin et savoir qu'à l'Élysée, il y a Le Pen? C'est-à-dire, c'est au-delà du fait que, je veux dire, il y a ce problème. Nous, on a un devoir par rapport à notre communauté, c'est d'aller voter pour Macron. Je ne l'aime pas, je le dis en toute honnêteté. J'aurais voté contre lui si d'aventure il fait face à quelqu'un d'autre, mais face à Le Pen, il n'y a pas d'autre chose. Moi, je veux sauver ma communauté. Je veux que ces mamans qui pleurent aujourd'hui, qui ont peur demain de se faire contrôler, de se faire insulter, de se faire arracher le voile, je voudrais pas qu'elles souffrent. Parce elles pleurent aujourd'hui, elles ont peur, elles vont plus pouvoir sortir, elles vont plus pouvoir, je vais dire, prendre le métro, ni le bus, ni aller nulle part. Et comme disait justement votre invité, rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme avant et ce sera pire. Et je vais dire, elle a la loi pour elle. Et elle fera ce qu'elle voudra. Bon, Ahmed, oui. Merci beaucoup, mais je pense que t'as pas besoin de t'inquiéter pour autant. C'est ce que je voulais dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, ça n'engage que moi. Bien sûr oui, mais j'ai compris, mais Ahmed, je comprends pas. Moi qui te connais depuis longtemps. De ce que j'ai dit. Ahmed, moi qui te connais depuis longtemps, je ne comprends pas ton inquiétude à ce point-là aujourd'hui. Tu es tombé malheureusement dans ce qu'on appelle, un espèce de, non mais c'est un espèce de menaces qui perpétuent dans nos médias. Enfin, n'ayons pas peur, les amis. Dimanche, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Comme Darmanin, ça va bien se passer. Oui, alors ça me rappelle Darmanin, ça. Voilà, exactement. Ça rappelle Darmanin. Christophe Roux s'est darmanisé. Non, je me suis pas darmanisé, mais pour vous dire, franchement, il faut juste redescendre un peu, tranquille. Ça va bien se passer. Pendant l'occupation, on n'a pas touché à certaines valeurs. Oui, mais on touchera pas. T'inquiète pas. La seule personne qui va faire peut-être du mal dans ce pays s'appelle Macron, il sera réélu dimanche. Donc ça, c'est votre point de vue, cher Christophe. Non, c'est mon point de vue, bien sûr, et je le respecte. Oui, parce que évidemment, en dehors de tout ce qui est dans Macron, c'est pas bon, mais Macron, c'est excellent. Non, mais c'est Radio Macron ici. Non, Macron n'est pas excellent. Moi, ce que j'adore, c'est tous ces communautés. 5 fermes, on va prendre. Non, mais ce que j'adore, c'est toutes ces communautés, que ce soit la protestante. Oui. Que ce soit la juive, que ce soit la musulmane pour certaines associations, j'ai tous les communiqués devant moi, je dirai un petit mot tout à l'heure. Et alors, ça fait quoi? Franchement, vous trouvez ça bien? Toutes, elles n'ont rien compris. Non, elles font de la gérance. Elles n'ont rien compris, elles font de la gérance. Toutes, elles n'ont rien compris. Les chrétiens dans les églises, les musulmans dans les mosquées, laissez faire la politique. Ils sont citoyens. Ils sont non, mais en dehors de la mosquée, ils sont citoyens, pas dans la mosquée, monsieur. Notre auditeur de la semaine dernière, lui, avait raison parce qu'il va voter pour Le Pen. Et je lui dis, est-ce qu'il y a un argument? J'ai pas dit qu'il a raison. Non, mais est-ce qu'il y a, vous avez un argument? Il me dit non.
que le système, on fout en l'air le système et on verra bien. Ça, c'est son point de vue à lui. Oui, votre point de vue, moi, j'ai pas envie de savoir. Ça s'appelle la démocratie, Tarek. La démocratie, moi, j'ai pas envie de savoir ce que fait la bombe nucléaire une fois qu'elle tombe sur moi. Ouais, mais là, donc, non, moi, la bombe nucléaire, elle reste chez elle. Hein. D'accord, mais voilà. Voilà, c'est des expectatives, ça, c'est pas. Là, c'est de la fiction. Il y a quand même pas de la réalité. Il faut l'avouer, Christophe. Bon, merci Ahmed, en tout cas. Ahmed, merci. Ouais. À bientôt. Bon. Est-ce que notre invité est là? Bien sûr qu'il est là. Il est là, il a écouté les échanges. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vais lui poser la question tout de suite. D'ailleurs, Marwan Si Nasser, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Marwan Si Nasser. Oui. Vous êtes l'auteur d'une tribune publiée dans Libération qui s'appelle Non à Le Pen, fille du racisme et de l'antisémitisme. Donc alors la tribune a été publiée à Le Pen et elle est co-signée par une vingtaine de personnes, des personnalités. Moi, j'aime pas le mot confession, hein, mais des gens de culture juive et musulmane. Et donc, ils se sont retrouvés à faire le même constat. À vous, monsieur. Marwan. Donc, ça veut dire que sa fille est l'héritière, selon vous, du père. C'est-à-dire qu'elle pense exactement la même chose que lui. Ça n'a pas empêché à la fille de dégager le père parce qu'il était un petit peu trop violent, hein, que les propos ne correspondaient pas. Pourtant, pour vous, la fille, c'est la même chose. Alors, nul ne lit dans les pensées des gens. Hein, donc, ce que nous, on voit, c'est ce qu'elle dit, pas ce qu'elle pense. Mais pour prendre un exemple récent, hein, l'interdiction du voile dans l'espace public, qui clairement vise les musulmans et qui serait donc stigmatisant pour une partie de la population. Oui. Alors, t'as une question à Marwan Si Nasser, le temps qu'on va joindre aussi un autre signateur de cette tribune, oui, qui a coécrit avec vous d'ailleurs, je crois. Oui, bien sûr, absolument, et qui est l'initiateur de la tribune. En fait, c'était à l'origine des personnalités juives qui se sont inscrites contre Zemmour. Il y avait une tribune du JDD en février. Voilà. Et j'avais trouvé la tribune remarquable. Très claire, très convaincante, et d'ailleurs je l'ai signée parce qu'ils ont ouvert une pétition. Et du coup, il y a eu, je crois, 2500 personnes qui ont signé la pétition suite à la tribune qu'ils ont faite. Donc, des gens qui étaient d'accord avec le texte. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, on a discuté ensemble et on s'est dit que c'était important de faire une tribune commune entre juifs et musulmans par rapport au danger de l'extrême droite. Parce que Le Pen, père ou fille, c'est l'extrême droite. Et en tant que citoyen français de confession juive et musulmane, d'exprimer une position. D'ailleurs, j'observe avec beaucoup de satisfaction qu'il y a beaucoup de corps sociaux qui ont fait des tribunes depuis 2 semaines contre Marine Le Pen. Il y a eu les profs, il y a eu des universitaires, il y a eu des artistes. Essentiellement socialistes. Oui, de tout milieu ou de toute sensibilité politique. Pour être très clair, le vote de dimanche, c'est pas un vote pour Macron. C'est pas parce qu'on vote pour Macron qu'on est pour Macron. C'est d'abord et essentiellement un choix. Est-ce qu'on veut avoir l'extrême droite en France en 2022 ? Nous sommes avec Henri Hachenberg qui est avec nous sur France Maghreb 2. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc nous recevons ici en studio, en plateau, monsieur Marwan Si Nasser qui est en direct avec nous sur France Maghreb 2. Pourquoi cette tribune, monsieur Hachenberg, aujourd'hui à 4 jours, je crois, du deuxième tour de l'élection présidentielle? À ma connaissance, c'est la première fois que des juifs et des musulmans appellent ensemble à voter contre un candidat ou une candidate, parce qu'il y a un véritable danger, et nous devons faire front commun. Aujourd'hui, il y a l'extrême droite qui se présente avec des chances d'être élue, et on sait ce que représente l'extrême droite. En tout cas, moi, en tant que juif, fils d'immigrés, fils d'immigrés polonais, je sais ce qu'ont été les slogans antisémites dans les années 30, et aujourd'hui, on retrouve les mêmes slogans racistes contre les immigrés. Donc, dans notre expérience, on sait que l'extrême droite, il faut l'empêcher de venir au pouvoir. L'extrême droite des années 30 et celle d'aujourd'hui, M. Hachenberg, elle n'a pas changé, elle n'a pas évolué, elle ne s'est pas adoucie, si je puis dire. Écoutez, ce n'est pas les mêmes situations sur le plan historique. On était avec un chômage massif en Europe, que ce soit en Italie ou en Allemagne ou en Autriche. Après la guerre 14-18, il y a eu une immense détresse, et c'est ce qui a permis aux
aux partis néo-fascistes, aux partis néo-nazis, qui sont devenus nazis et fascistes, de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on est dans une France où on n'est pas encore au plein emploi, mais le chômage a considérablement baissé. Mais il n'empêche que on est en train de faire supporter aux immigrés tous les maux, tout ce qui ne va pas dans la société française. C'est comme si tout était de leur faute. Alors aujourd'hui, on sait, nous, qu'il y a la haine de la part de l'extrême droite en France vis-à-vis des immigrés. Il y a des antisémites qui tournent autour de Marine Le Pen. Marine Le Pen vient d'un parti, le Front National, qui a été fondé par son père, qui a été fondé par des gens qui étaient racistes et antisémites. Il y a eu un sondage il y a une quinzaine d'années auprès des cadres du parti du Front National, dont est issue Marine Le Pen. 77% des cadres du Front National disaient ouvertement être racistes et antisémites. C'est une héritière du Front National, Marine Le Pen. Il ne faut pas l'oublier. Même si elle a tenté, M. Aschenberg, de changer un peu, d'exclure d'ailleurs son père, qu'elle trouvait, somme toute, un peu violent, avec des propos violents, a essayé un petit peu d'adoucir un petit peu ce parti, non ? Quand son père était au pouvoir, au Front National, oui. Elle était avec l'étendard du Front National, bien dans sûr. Le cadre du Front National. Mais c'était son père qui était aux commandes. Est-ce qu'elle est partie pour fonder un autre parti politique ? Non, pas du tout. C'est l'héritière du Front National. Le Rassemblement National, c'est la suite du Front National. Tous les cadres qui ont créé le Front National sont restés pendant des années au pouvoir et Marine Le Pen les a côtoyés, elle était à côté d'elle, elle était à côté de son père. Question à M. Henri Aschenberg qui est avec nous sur France Maghreb 2, Tarek, Marwan, Smaïn. Smaïn, vous avez... Bonjour M. Aschenberg, bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2, Tarek Mami. Bonjour. Bonjour. Alors, j'allais dire, est-ce que vous, en tant qu'ancien président d'Écrif, homme d'expérience, qui a vécu et qui est donc dans cette tragédie qu'a subi le peuple juif, les Français, j'aime pas le mot peuple juif, excusez-moi, les Français de confession musulmane, est-ce que vous, de confession juive, excusez-moi, c'est l'émotion, parce que quand on parle de la période 40, la période de Vichy en France, faut être insensible pour ne pas la connaître ou la saisir, le drame, même s'il a pratiquement aujourd'hui 70 ans. Est-ce que vous avez, dans votre conviction profonde, que l'arrivée de Mme Le Pen au pouvoir risque de mettre, comparaison n'est pas raison, les musulmans dans une situation qui rappellerait d'une certaine manière la situation qu'ont vécu les citoyens français de confession juive? C'est ça ma question. Écoutez, j'espère que les immigrés d'origine maghrébine, les musulmans de France ne vont pas subir ce qu'ont pu subir les juifs. Heureusement que je ne pense pas qu'il y aura une chasse aux immigrés qui conduira à ce qu'on les extermine. Je ne crois pas. Oui, tout à fait. D'accord ? Mais on peut être dans des situations qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui feront que la chasse aux immigrés feront qu'ils n'auront plus les mêmes emplois que les Français, ils n'auront pas droit au même logement, ils n'auront pas droit aux mêmes aides sociales, ils perdront leur travail, on va les exclure de la société française, et on va expulser un certain nombre d'immigrés. Voilà quelle sera la situation avec Madame Marine Le Pen au pouvoir. Ça sera un peu le cas des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été donc interdits de certaines fonctions, notamment publiques. Avant qu'ils subissent l'extermination, sous le règne en France de Pétain, de Philippe Pétain, les Juifs ont subi un statut qui les empêchait d'avoir du travail. On les a expulsés de toutes les fonctions publiques, notamment. Publiques. Ils ne pouvaient plus être enseignants. Marine Le Pen promet la même chose. Excusez-moi de vous couper. Marine Le Pen promet pratiquement la même chose. Et donc, on craint aussi qu'il y ait donc une nuit des glaces ici à Paris, parce que si elle va mettre les immigrés donc devant donc le choix de choisir, par exemple, la nationalité française donc unique, plutôt que la binationalité, à ce moment-là, les Algériens, par exemple, ou les Tunisiens, devront donc choisir entre les deux nationalités ou quitter ce pays. Donc, oui. Donc là, ça va être quand même problématique pour la communauté.
Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Je crains, si vous voulez, qu'il y ait un statut des immigrés qui, sans être exactement le même que celui du statut des Juifs sous Pétain, fasse que les immigrés seront même pas des citoyens de seconde zone, ils ne seront pas citoyens, ils seront des individus qui n'auront plus les mêmes droits qu'aujourd'hui. Ils seront apatrides, en quelque sorte. Ce qui risque de se passer. Et effectivement, ils vont être exclus de la société française, ils seront victimes de suspicion et risqueraient l'expulsion. Donc, on aurait des atteintes à la démocratie et ce seraient des victimes comme les Juifs ont pu être victimes dans l'Italie fasciste dans les années 30 ou en France sous le régime de Pétain. Alors, deuxième question, M. Adjemberg, avant que M. Marwan, donc Sinasser, intervienne et Christophe Fro. L'extrême droite historique a toujours peur des minorités parce qu'elle serait pour une société en apparence lisse, homogène, et que aujourd'hui la France n'est pas dans la situation des années 40, et que ces minorités et cette diversité française est implantée, elle est française, et que le Front National et Mme Le Pen, héritière de son père, ne peut pas, j'allais dire, idéologiquement accepter que la France d'aujourd'hui soit ce qu'elle est. J'ai lu ce matin un très beau texte de l'écrivain Umberto Eco sur le racisme. Il a un livre que j'ai redécouvert, et il explique qu'en fait, le moteur de l'extrême droite, c'est le rejet de tout ce qui n'est pas historique, mémorisé, voire idéalisé. Pour l'extrême droite, il faut toujours un bouc émissaire. Il faut qu'on attise la haine des autres, qu'on dise que les autres sont responsables de tout ce qui ne va pas. Oui. On a en France un faux nationalisme de la part de Marine Le Pen qui voudrait que ceux qui ne sont pas nés français avec le sang français ne soient pas des Français comme les autres. On a une constitution qui, depuis des générations et des générations, s'est inscrite dans l'histoire de France. C'est le droit du sol. Ça veut dire on est en France et on devient français simplement parce qu'on a pris naissance en France. Elle veut le supprimer. Elle veut aussi supprimer la façon dont les religions, autres que le catholicisme, puissent pratiquer leur religion. On va avoir des atteintes au fait de manger halal, au fait de manger kasher. On risque d'avoir des fermetures de mosquées. On est avec une discrimination. Ça veut dire qu'on va faire la distinction entre ceux qui sont nés de sang français et ceux qui ne le sont pas. Voilà, si vous voulez, le programme en réalité de l'extrême droite. Ça a été le programme de l'extrême droite en Italie fasciste. Les Italiens n'ont pas massacré les Juifs. Ils ne les ont pas exterminés. Ils les ont simplement mis hors du champ de la société. Dans des ghettos. C'est ce qu'on risque d'avoir avec les immigrés. Ah oui, Adjemberg, question, et ce sera ma dernière question, parce que voilà, le temps passe vite. Franchement, vous êtes inquiet pour dimanche? Sincèrement. Je suis inquiet si les gens ne vont pas voter. Parce que je lis les sondages et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, sans adhérer à Marine Le Pen, sans vouloir voter pour elle, ne vont pas aller voter pour Emmanuel Macron parce qu'ils rejettent Emmanuel Macron. Oui. Moi, je dis pas, si vous voulez, que c'est la même chose. Aujourd'hui, on est dans une démocratie, on est avec un président de la République qui défend les droits des uns et des autres sans discrimination. Et demain, on a des risques, il y a un danger. Donc il faut que tout le monde aille voter et ne pas s'abstenir, ne pas voter blanc. Il faut aller voter Emmanuel Macron si on veut défendre la démocratie. Donc je suis encore inquiet parce que je lis les sondages et je sais qu'il va y avoir beaucoup d'abstention. Donc ce qui est important, c'est que vos auditeurs prennent leurs responsabilités. Ils sont face à une situation historique. On ne sait pas si demain, quand Marine Le Pen, si elle devait prendre le pouvoir, on se retrouverait dans une situation peut-être de non-retour par rapport à leurs droits. On ne reviendrait pas sur des lois qui auraient été votées sous un régime d'extrême droite. Donc je dis, allez voter et votez pour Emmanuel Macron. Alors peut-être qu'après la pub, un petit échange entre M. Marwan Sinasser et M. Adjemberg, de manière à avoir deux regards croisés. À tout de suite. Le LGF
Le débat, c'est musclé, c'est bien, c'est beau, ça fait vivre. C'est ça qui fait vivre en fait. Vive la démocratie, vive les débats. Hein, sur France Maghreb 2, avec Tarek Pami, avec Smaïn Tefour et avec donc notre invité, nos invités, que dis-je, Marwan Sinasser, qui est co-auteur de cette tribune publiée dans Libération qui s'appelle Non à Le Pen, fille du racisme et de l'antisémitisme, un titre très évocateur, et aussi avec Henri Aschenberg, qui est ancien président du CRIF, et donc ce regard croisé, puisqu'il s'est croisé à un moment ou à un autre, en tout cas la plume s'est croisée. Marwan, qu'as-tu à dire à Henri Aschenberg? Je dis à Henri, merci. Merci à vous de défendre avec nous les musulmans, les juifs et de manière plus générale l'état de droit en France. Je trouve l'initiative d'Henri absolument remarquable. C'est un exemple pour nous tous. Et je pense qu'effectivement, que de montrer que juifs et musulmans français peuvent être d'accord et sont d'accord sur des choses essentielles, c'est absolument important pour la coexistence de nos communautés et puis de la diversité des communautés, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des juifs et des musulmans en France, il y a des catholiques, il y a des athées, il y a des protestants, et puis tu sais que ceux qui sont majoritaires, ce sont des gens qui ne croient pas aussi. Hein, eh bien, grand bien leur face. Ah bah oui. On les oublie un peu, malheureusement. On pourra, alors, je ne peux pas signer, moi, personnellement, une tribune en tant qu'athée, je ne serai pas initiateur, mais je la signerai par solidarité, et je trouve ça remarquable que nous puissions être solidaires les uns des autres. J'aimerais dire quelque chose. Hein, nous ne nions pas absolument qu'il y ait des tas de problèmes en France. Il y a des tas de problèmes. Il y a une désindustrialisation depuis plusieurs années. Il y a des gens qui sont laissés pour compte. Il y a des inégalités sociales. Il y a un hôpital qui va mal. Il y a une école qui va mal. Mais les solutions de Le Pen, c'est pas des solutions. Ça consiste à stigmatiser les gens et à entretenir la haine et la suspicion entre les gens. Monsieur Henri Aschenberg, qu'avez-vous à dire, à répondre à Monsieur Marwan Sinasser? Je rejoins Marwan. Je suis très heureux qu'on ait pu faire cette tribune, ce manifeste, avec des signatures de musulmans et de juifs. Et tout le monde n'est pas pratiquant, ni parmi les musulmans, ni parmi les juifs. Mais on défend notre identité. L'identité musulmane, elle passe par la religion probablement, comme l'identité juive. Mais on a aussi des traditions que nous essayons de maintenir, notamment dans la façon de prier, dans la façon de manger. Et nous défendons ces traditions, nous essayons de les transmettre, mais c'est pas pour ça que nous sommes tous des pratiquants très religieux. Mais là où on se retrouve, c'est que nous devons faire front commun contre un danger qui est celui de voir des discriminations s'installer en France, des atteintes aux libertés. Et nous risquons tous d'être des victimes si l'extrême droite de Marine Le Pen prend le pouvoir. Donc nous sommes ensemble pour nous défendre. Et pour défendre la démocratie, comme le disait Marwan, ça va au-delà des juifs et des musulmans. Nous devons défendre la démocratie en France. Nous avons la chance de vivre depuis 1945 dans un régime qui fait que le régime républicain, qui est laïque, défend l'exercice de toutes les religions. Nous devons rester dans ce cadre-là. Nous ne devons pas accepter qu'on puisse y porter atteinte. Donc on est ensemble pour se défendre et pour défendre la démocratie. Cette démocratie, elle est la même pour tous ceux qui pratiquent des religions. Merci beaucoup, Monsieur Henri Aschenberg, d'avoir répondu à nos questions, nous avoir expliqué ce pourquoi vous avez co-signé, co-écrit plutôt cette tribune avec Marwan Sinasser, une tribune publiée dans Libération. Shabbat Shalom, Monsieur Aschenberg. Merci, Shabbat Shalom aussi, et bonne fin de Ramadan. Merci. Voilà, c'est beau, hein. Et juste pour la précision, nous avions reçu, juste pour la précision, on a reçu tout à l'heure Monsieur Benjamin Stora, qui lui aussi est co-signataire. Donc vous êtes 3 co-signataires de cette tribune, être passés aujourd'hui sur France Maghreb 2, parce que sur France Maghreb 2, notre rôle, c'est aussi de défendre le vivre et le bien vivre ensemble. Notre slogan est vivre et faire ensemble. Et donc, c'est une occasion pour que ce vivre et faire ensemble soit quelque chose de concret et non pas une théorie
un mot qu'on écrit sur une page blanche. Merci. Merci, M. Henri Hachenberg. Nous vous remercions de nous avoir réunis sur votre antenne. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. Bon, de tout cela, je retiens quand même, c'est l'unité... de la France française. Voilà. Non, de la fraternité religieuse. Voilà, c'est beau, l'union sacrée, Christophe. Non, mais c'est beau parce qu'on entend tellement de bêtises entre juifs et musulmans. Mais les juifs et musulmans sont cousins, sont frères depuis bien des années, depuis bien des lustres. D'ailleurs, c'est ces musulmans qui ont caché, notamment à la mosquée de Paris ici en France, mais aussi au Maghreb. Les juifs les ont protégés. C'est bien les musulmans qui ont protégé les juifs au Maghreb, notamment en Algérie. Voilà, en Algérie. Aussi au Maroc. Au Maroc, par exemple, le roi du Maroc, Mohamed V. Ne faisons pas de nationalisme mal placé là-dessus. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est un exemple Chacun est maître de l'histoire de son pays. Voilà, exactement. Le roi Mohamed V avait refusé que les juifs portent l'étoile jaune et soient sous le statut de Vichy, puisqu'il considérait que les juifs étaient des sujets marocains, comme les musulmans, et qu'il n'y avait aucune différence entre les juifs et les musulmans marocains. C'était une particularité des 3 pays du Maghreb, en souvenir de la longue période de coexistence en Andalousie, là qu'on veut vient Shah. Nous avons toujours vécu ensemble avec les juifs. Tout à fait. Et plus encore, il y a une particularité qui n'est pas très connue par les gens en général, les auditeurs de France Maghreb 2 et surtout les historiens, c'est qu'à certains moments, quelques imams algériens, pour empêcher l'expropriation des biens des commerçants juifs, ont acheté sur le papier ces biens, juste pour les préserver. Et ça, c'était quand ? C'était en 1943. En 1943, c'est Et super. À la fin donc, de la guerre, ces mêmes imams devenus sur le papier propriétaires de tous ces biens ont rendu tous ces biens. Et ça, c'est pas connu. La guerre d'Algérie est un puissant fin pour celui qui cherche à trouver les choses. Et les Algériens de ce côté-là ont été exemplaires pendant cette période-là. Et je rappelle qu'à la mosquée de Paris, il y avait 2 hommes, Abdelkader Mesli et le recteur, M. Bengabrit, qui ont protégé les citoyens juifs, y compris parce qu'ils sont circoncis pour les garçons et trouvaient ça comme prétexte. Et je rappelle que tous les Maghrébins, en tout cas dans une certaine classe d'âge, adorent un chanteur qui s'appelle Slim Halali. Et Slim Halali est un chanteur juif, déclaré par le recteur de la mosquée de Paris comme chanteur musulman. Et qui a continué à chanter tous les soirs dans les cabarets, plein de soldats nazis qui le prenaient pour donc un chanteur musulman. Et vous avez un super film dont j'ai oublié le nom sur cette histoire de la mosquée de Paris qui fait que quand les petits enfants juifs 5, 6, 7 ans arrivaient à la mosquée, on leur donnait des prénoms musulmans neutres. On ne les appelait pas Mohamed, on ne les appelait pas, je ne sais pas moi, Abdel quelque chose, mais on leur donnait Faisal ou des trucs comme ça. Et on leur apprenait 3 choses. À répéter systématiquement leurs prénoms, et à chanter des chants en langue arabe qui ne sont pas religieux. Et dès que les nazis rentraient, le responsable de ces enfants appuyait sur le bouton, j'allais dire, et on entendait des petits-enfants qui chantaient en arabe. Et donc forcément, les soldats nazis qui rentraient avaient un doute, mais vous ne pouvez pas, si vous voulez, j'allais dire, envoyer à Auschwitz ces enfants. Et c'est pour ça que M. Abdelkader Mesli, lui, a payé le prix, parce qu'il a été arrêté par les nazis, envoyé à Auschwitz, et il a passé 2 ans, et heureusement pour lui, il est revenu. Mais aujourd'hui, par exemple, on fera le reproche une fois que l'élection passée, cher Christophe, il n'y a pas à Paris une rue ou une avenue qui s'appelle Mesli, à Abdelkader Mesli, alors qu'il y a des avenues de Bugeaud et d'autres tortionnaires de la colonisation française. Plus particulièrement. Oui. Ça s'adresse. Voilà. C'est un fait historique très important que vous rappelez. Alors, pour parler de théologie 2 secondes, on n'est pas sur une chaîne théologique, mais
par exemple, les musulmans eux-mêmes ignorent souvent que, en fait, le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moïse. Hein, il est cité, je crois, de mémoire 136 fois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et que dans le Coran, il y a les trois. Oui, Jésus. Mohamed, il est cité une fois. Oui, et Moïse est cité. Et l'histoire de l'Égypte est citée dans de nombreuses sourates. Et dans la lutte entre les Égyptiens et les Hébreux, hein, c'est-à-dire les Juifs, les héros de l'histoire dans le Coran, c'est les Juifs. Hein, c'est pas les Égyptiens de Pharaon. Alors, pour revenir quand même à ce qui nous préoccupe là immédiatement après ce qui préoccupe, pas qui préoccupe à tout le monde, ce qui te préoccupe visiblement. Alors oui, alors c'est vrai, tu as raison. Ce qui me préoccupe, ce qui préoccupe certains intellectuels. Ils sont très inquiets de ce qui va se passer. Oui, alors tu vois, je lisais aujourd'hui dans le Huffington Post des interviews, des commentaires de gens qui sont en train de se poser la question de l'abstention, notamment des électeurs de notre ami Mélenchon. Oui. Eh bien, dans ces interviews, il y a quelque chose qui ressort chez plusieurs personnes. C'est... il y a des gens qui vont pas voter ou qui vont voter blanc ou qui vont s'abstenir, mais qui quand même seraient très mal et auraient beaucoup de regrets si Le Pen passait. Alors je me permets de dire à ces personnes-là, vous savez, votre vote compte, votre voix individuelle compte. On est des millions d'habitants en France, mais chaque voix compte. Et personne, je dis bien personne, ne peut prédire exactement ce qui va se passer dimanche. Je suis pas en train de faire peur. Si, je suis en train de pas. Vous faites peur, pas que vous, mais vous êtes nombreux à faire peur. Je sais pas ce qui va se passer dimanche. Il y avait combien de personnes dans les rues? Pardon, répondez à cette question. Ben regardez la différence entre aujourd'hui et 2002. Entre aujourd'hui et 2002. Il y en a combien aujourd'hui? 0. Voilà. Merci. Voilà. C'est bon, on a tout compris là. Et j'y reviens justement dans mon tuto tout à l'heure. Bon, et donc, ça serait quand même. Moi, je me mets à la place. Excusez-moi, je finis, Christophe. Non, mais parce que je me mets à la place. Moi, je dis juste que si on est un électeur ou une électrice qui est tenté par l'abstention, et que on veut faire barrage à Le Pen, ou qu'on considère de faire barrage à Le Pen, et qu'on n'a pas envie de voter Macron, ce que je comprends parfaitement d'ailleurs. C'est gentil quand même de le comprendre. Évidemment, bien sûr. Toutes les opinions politiques, sensibilités politiques s'expriment dans ce pays. Eh bien, il serait quand même dommage que Le Pen arrive ou qu'elle soit très près. Ça peut se jouer à peu. On ne sait pas. Les sondages peuvent se tromper. D'ailleurs, les sondages pour le premier tour, ils n'étaient pas exactement prévisibles. Et donc, de faire un vote qui assure que Le Pen soit pas au pouvoir et l'extrême droite soit pas au pouvoir, ça me paraît extrêmement important. Bon, alors bouge pas, tu reviens dans un instant. On fera un petit zapping pour terminer cette émission, puis on écoutera Tarek Mami qui va faire l'appel de Tarek Mami, non pas de 1945, mais de 2022. Dans quelques minutes. Pour l'heure, on est avec Maëva, qui est bénévole au Secours Islamique France. Bonsoir Maëva, bénévole. Voilà, vous êtes sur le terrain, vous travaillez, ma chère Maëva. Bonsoir. Et vous faites partie de tout le monde. Oui, effectivement, là, je suis en direct pour le coup. On est en train de préparer le véhicule pour faire notre tournée. Donc voilà. Alors comment ça se passe, s'il vous plaît, Maëva, pour nous expliquer comment ça fonctionne, l'étape du Ramadan, qui sont chaque soir une distribution de repas que vous livrez. Entre 500 et 700 repas livrés chaque soir. Oui, c'est bien ça. En fait, il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe conditionnement, donc qui prépare les repas, on va dire en début d'après-midi. Et donc il y a l'équipe distribution dont je fais partie. Donc ça fait plusieurs tournées que j'effectue. Il y a deux équipes. Donc moi, je suis dans la zone 91, par exemple, où on cible plusieurs hôtels sociaux, certains foyers également. Et il y a une équipe basée dans le 93 aussi, qui a un certain listing justement d'hôtels ou de foyers à aller distribuer. Voilà. Vous êtes beaucoup de bénévoles, évidemment. Il n'y a que des bénévoles? Non, pas que des bénévoles. Il y a aussi des salariés qui se portent bénévoles. Il y a des personnes, des travailleurs sociaux, etc. Donc c'est une population qui est très variée. Et pourquoi vous, Maëva, vous faites le choix d'être bénévole pour le Secours Islamique France? Alors déjà parce que j'aime les valeurs tout simplement que véhicule le Secours Islamique. Déjà le partage et la solidarité avant tout, sans faire de différence, puisque nos bénéficiaires sont musulmans, non musulmans. Enfin voilà, il y a vraiment de tout, des personnes âgées, des étudiants. Donc je trouve que ça rassemble les personnes et c'est vraiment ce contact aussi auprès des gens, leur apporter un petit peu de chaleur, si je puis dire, humaine, et aussi un repas décent. Voilà. Très bien, Maëva. On rappelle évidemment que tout au long de ce week-end, on va
bien évoquer les différents projets que propose le Secours islamique, et la thématique cette fois-ci, c'est l'enfant, justement l'enfance à travers le monde et les défis solidaires. Et on va en parler tout au long de ce week-end. Et je rappelle que vous pouvez appeler le 01 74 14 14 ou d'aller sur le site www.secours-islamique.org. Bonne distribution. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Maëva? Merci. Je crois. Alors, j'ai pas tout consulté, mais je crois que c'est une soupe, du poulet avec du blé. Voilà. D'accord. Bon appétit. Merci beaucoup, Maëva. Merci à vous. Dans un instant, le zapping. Tarek Mami. Vous êtes prêt pour votre appel, Tarek Mami? Oui. L'heure est grave? Très. Tout de suite. Le LGF, le grand forum. Dans cette émission, on parle vrai. Voilà, c'est ça qui est bien. Avec Marwan Sinasser qui est avec nous sur France Maghreb 2. Et on rappelle la tribune que vous pouvez lire qui a été publiée mercredi, c'est ça samedi dernier, et que tout le monde peut signer en fait. Je suis en retard. Mais comment ça, samedi dernier? Oui, elle est parue samedi dernier. Ah oui, d'accord. Samedi dernier, donc ça fait une semaine déjà. Ouais. Elle s'appelle donc Non à Le Pen, fille du racisme et de l'antisémitisme. Voilà, Marwan. Alors, j'aimerais m'adresser aux auditeurs. Évidemment, c'est un jugement personnel, mais c'est le débat, c'est la démocratie. Je crois que l'enjeu, c'est pas simplement que Le Pen passe ou ne passe pas. C'est aussi l'exemple qu'elle va donner. Oui. C'est-à-dire que si, dimanche, vous avez 49-51, 48-52 entre Le Pen et Macron, l'extrême droite se sentira pousser des ailes. Et l'extrême droite pensera qu'elle peut accéder au pouvoir. Il est plausible d'ailleurs qu'il conteste l'élection, si elle se joue à peu. Et donc ça va donner un exemple pour des groupuscules d'extrême droite ou pour ces idées de se diffuser encore plus dans la société française. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a des tests de CV anonymes qui montrent que les musulmans sont la catégorie de population la plus discriminée en dehors des handicapés. Ce sont des tests de CV anonymes qui sont faits de manière aléatoire, où on envoie des CV avec un nom Mohamed, ou un nom Arthur. Tu sors de quelle planète là? Et en fait, il y a de la discrimination. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste un enjeu sur les lois, sur ce que va être l'état de droit, ça va être aussi un enjeu sur le fonctionnement de la société. Si vous avez Le Pen qui est proche au pouvoir, ça va encore augmenter les pratiques discriminatoires en France, parce que ça va donner l'exemple. Qui existe déjà. Oui, mais ça va être pire. Personne ne le nie. Mais bien sûr. Si vous le niez. Non, mais je ne nie rien du tout, puisque je suis en train d'en parler. Non, Christophe, si on en est là, c'est parce que justement le problème tu t'appelles Marwan, tu sais bien comment ça se passe. Pour avoir un logement, c'est très compliqué dans ce pays. Bien pour avoir un emploi, c'est de la discrimination, tu le sais. Pour rentrer en boîte de nuit, pour faire plein de trucs, tu le sais. Mais aujourd'hui, c'est Choma d'être discriminant. Ouais. Demain, ça sera plus Choma d'être discriminant. Absolument. Et donc, ça veut dire que ça va encourager les gens à l'être encore plus. Marwan. Et je suis désolé. Mais il peut toujours y avoir pire. Est-ce qu'on peut accueillir notre ami Nasser Lagili, qui est chroniqueur sur France Maghreb 2 dans cette émission, le LGF. Bonsoir, mon Nasser. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Bonsoir aux invités. Bonsoir. Et voilà. Donc moi j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit par ton invité, Christophe. Mais parce il fait un appel à tous les électeurs de Mélenchon. Mais il faut peut-être aussi rappeler, ce que Mélenchon a expliqué en disant que lui il n'a pas la possession du pouvoir des uns et des autres. Et la deuxième des choses, faut aussi voir la réalité. Tout à l'heure, tu as soulevé un point qui était important, Christophe, quand tu as dit en 2002, on était combien et aujourd'hui, combien on est. Donc en 2002, il y avait plus d'1 million de personnes qui manifestaient contre le Front National quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au deuxième tour. Aujourd'hui, plus personne s'y intéresse. Et on a l'impression que tout le monde commence à adhérer à la politique de Marine Le Pen. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en a conclu de tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement derrière tout ça? Est-ce qu'on a eu un travail de fond pour faire en sorte d'améliorer les choses? La gauche est arrivée au pouvoir en 2012. La gauche, il y a eu la droite, Chirac, Sarkozy, et Hollande est arrivé avec la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat, la majorité des régions et la majorité des villes. La majorité et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a fait que trahir le peuple et elle n'a rien appliqué par rapport au programme qu'elle avait mis en place en 2012. Le droit de vote des étrangers. C'est ce qu'on avait dit. Les Chibani, ce qu'on a laissé de côté. Et donc,
aujourd'hui, quand on demande à un électeur de voter Macron qui n'a pas respecté ou qui a tout simplement méprisé les gens des quartiers populaires en leur retirant 5 € des APL, en supprimant l'ISF, en faisant en sorte que ceux qui sont au RSA vont travailler 15 heures. Mais et donc, pour eux, ouais, mais non, mais donc, Le Pen, moi je suis ahuri, hein, parce que ça veut dire que Le Pen c'est la solution. Voilà. Le Pen c'est la solution. Attends, bouge pas là, parce que là, ce que vous venez de dire, là, c'est de la malhonnêteté intellectuelle ce que vous faites. Pardon de vous le dire. Vous êtes de malhonnête intellectuel. Parce que attends, laisse-moi terminer. C'est sympa de la démocratie, c'est de laisser parler les gens. C'est quand quelqu'un dit. Ce que dit Nasser, c'est Macron, ce qu'il a fait, la gauche, ce qu'il a fait. Et vous considérez c'est de la malhonnêteté de dire donc ça veut dire on vote Le Pen. C'est n'importe quoi. Ça. Non, excusez-moi. C'est pas ce qu'on a dit. On est en train de parler. Attention. Nasser, excusez-moi, Marwan. Nasser n'a pas dit ça et nous on n'a pas dit ça. Si, vous avez dit ça. Non, j'ai dit et donc, c'est-à-dire. Quelle conclusion on sort pour dimanche? Vous posez toujours la question, qu'est-ce que vous allez faire dimanche? Qu'est-ce qu'on fait dimanche? Et donc, Nasser, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Voilà. Moi, je constate simplement. Est-ce que je peux donner mon point de vue sur ce que je vais faire moi dimanche? Oui, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire dimanche pour Nasser? Vas-y. Moi, mon point de vue sur dimanche, je vais voter contre Marine Le Pen. Je vais faire barrage au Front National, pas de souci. En votant Macron. Mais ça va être à contre-cœur. Je ne voterai pas par rapport à son programme. Mais le problème, c'est que Macron, aujourd'hui, il est tellement méprisant avec le peuple que lui, il va considérer ça comme une victoire absolue par rapport à ce qu'il a fait. Et on aura le troisième tour des législatives pour lequel on doit tous, j'allais dire, nous mobiliser encore plus. Ça, je suis d'accord pour faire barrage et essayer de faire en sorte qu'il y ait une cohabitation pour pas que Macron fasse son programme qu'il a aujourd'hui mis en place. Donc aujourd'hui, il va dans les quartiers populaires, il les a abandonnés pendant 5 ans. On a vu les résultats, d'ailleurs, des élections du premier tour. Il a fait carnage, il a cartonné dans tous les quartiers populaires, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il a su entendre, il a su comprendre, et il faut rappeler peut-être aussi aux invités et aux auditeurs, auditrices, que les gens ont voté pour un programme et non pas par conviction, etc. C'est les gens ont lu aussi un programme. Donc faut arrêter. Et c'est le seul qui a défendu les quartiers populaires, Jean-Luc Mélenchon, dans les débats. Les gens ont voté. Ils disent pas Macron et qui disent pas Mélenchon, forcément. Excusez-moi, les gens ont voté contre Macron au premier tour, et donc ils ont choisi qui est susceptible de pouvoir éventuellement faire quelque chose. Donc c'est pas d'un vote d'adhésion à Mélenchon en dehors de ses propres. Non mais je veux dire. Ça veut dire qu'on est en train de dire que les gens sont bêtes et qu'ils peuvent pas lire. C'est ça, les gens sont bêtes en fait. Non mais c'est c'est ce pas que qu'ils vous êtes sont en train de bêtes. dire. Quand ils votent Mélenchon, ils sont bêtes. Quand ils votent Macron, ils sont Non, intelligents. C'est ce que désolé, mais au premier tour, les gens n'ont pas voté. Les gens ont voté. Mon analyse est au premier tour, on a voté contre Macron pour Mélenchon. Et on va se retrouver au deuxième tour. Ça s'appelle l'avenir en commun. L'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, entendons-nous bien. Je veux dire, personnellement, en tout cas, moi, je ne peux pas parler au nom de Tarek, je parle en mon nom. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Nasser. Donc, oui, dans ce cas-là, voter Mélenchon après pour les législatives. Et puis, attendez, excusez-moi, il n'y a pas que les législatives. Comme je cite quelqu'un là dans une tribune, je ne sais plus si c'est Yannick Jadot ou quelqu'un d'autre, le lendemain, le lundi, vous pouvez être dans la rue à manifester pour tout ce que vous voulez. On a vu ce que ça a donné avec les déborniers, avec les gilets jaunes, vous avez vu les dégâts que ça fait. Donc est-ce que ça va motiver les gens à venir manifester sur Paris? Je ne pense pas. Simplement, c'est que aujourd'hui, malheureusement, le choix est entre Macron et Le Pen. Voilà. C'est pas moi, c'est ça la réalité. On peut avoir des tas d'arguments. Aujourd'hui, le choix, c'est Macron, Le Pen ou abstention. Non, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, mais par contre, quand je faisais cette analyse, c'était pour vous faire comprendre. On peut ne pas aimer Macron à titre personnel. Parlez pas en même temps, c'est inaudible. Alors, c'était juste pour vous faire comprendre qu'il faut aussi entendre les abstentionnistes. Pourquoi ils ne veulent pas voter? C'est l'analyse qu'on doit se faire aujourd'hui. Et que moi, j'invite tout le monde à aller voter dimanche prochain contre Marine Le Pen, parce que effectivement, on a un parti fasciste en face, on a un parti qui stigmatise une communauté. Et on a perdu Nasser. C'est quoi ce bazar? Nasser? Bon, il est parti. Et il est gentil, il veut me laisser le temps pour mon édito. Elle ne visait pas forcément les autres partis, elle visait aussi le. Allô? Oui, on t'écoute. T'as été coupé un instant, t'as été censuré par Tarek Mavi. Donc voilà, mais bref, là-dessus, mettons de côté. Pour contrer, moi c'est ce que je dis aux auditeurs et auditrices, c'est de voter contre Marine Le Pen dimanche prochain en votant Macron, et qu'au troisième tour, il faudra mettre le candidat qui peut être susceptible d'être le Premier ministre dans ce pays. Ça peut être Mélenchon comme d'autres personnes de gauche. Et
qui fera la contre-attaque de la politique de ce gouvernement qui va essayer de faire en sorte d'appliquer sa politique libérale. Et on va dire, quand on voit l'état de la police aujourd'hui dans ce pays, on devrait quand même se poser des questions. Il y a des bavures policières. Et je rappelle juste une chose, que les Gilets jaunes ne sont pas les gens des quartiers populaires. Ils ont été aussi victimes de 26 éborgnés qui ont été victimes de toute cette, on va dire, cette mafia policière qu'on a dans ce pays. Donc à un moment donné, faut-il peut-être rappeler aussi les sondages qui vont voter la police nationale dans ce pays? Ah oui. Plus de 70% des policiers dans ce pays vont voter pour Marine Le Pen. Bah oui, hein. Elle est belle la police. Merci mon Nasser. Faut analyser tout ça quand même. Oui, soyons sérieux. Donc bien. À un moment donné, faisons en sorte que qu'on balaye toute cette politique et qu'il y ait une cohabitation pour éviter que la politique de ce gouvernement qu'on a eu pendant 5 ans n'apparaisse plus en position de force dans ce pays. Voilà. Merci mon Nasser, Sarah Tolek, merci à toi. Et on t'a attendu hier soir, on a mangé ta part, hein, je te le dis. Hein. Ouais, désolé. Hier j'ai eu un souci, donc je me suis excusé d'ailleurs dans le groupe. Oui, t'as bien fait. Salut Nasser. Merci. Bon, Tariq Mabi. On est prêt? Non, on n'est pas prêt, il y a la pub d'abord. Je vous dis, il faut mettre de l'argent dans les caisses quand même avant votre appel. Un petit peu. Bon, l'appel Tariq Mabi, l'édito, dans un instant. Alors c'est l'édito, c'est pas l'appel. Oui. Non, mais j'aime bien faire référence à un fait historique quand même. Bon, on en a fait, alors dans ma carrière, moi j'ai fait l'appel pour la radio numérique, c'était le 18 juin 2016. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est à cause de la radio numérique d'ailleurs que la Tour Eiffel est plus grande aujourd'hui. Ouais. Avec une antenne